Bonjour, je m'appelle Alié, je suis une ancienne étudiante de la licence langue étrangère appliquée. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes expériences professionnelles après avoir terminé cette licence et comment cette licence m'a permis de m'évoluer dans mon cheminement académique et professionnel. À l'époque, la toute première raison qui m'a encouragée à faire ce choix était effectivement le fait que cette licence est très ouverte au monde professionnel, très pluridisciplinaire. Et effectivement, j'ai toujours été passionnée des langues, donc c'était un aspect super important pour moi que ça nous permettait aux étudiants d'étudier plusieurs langues et le maîtriser en même temps au cours de 3 ans. Alors après la licence, j'ai eu cette opportunité de continuer directement dans le milieu professionnel parce que j'ai été sélectionnée pour un stage à Nicosie, dans la capitale de Chypre, dans une ONG qui visait à améliorer la qualité du débat public au niveau national mais aussi européen. Du coup, j'ai commencé mon stage là-bas et au bout de 2 mois, quand mon stage se terminait, on m'a proposé un poste en tant que chargée de relations extérieures au sein de cette ONG qui me plaisait beaucoup en tant que milieu professionnel, l'environnement de travail et le contexte, effectivement, le contexte de travail. Donc, j'ai continué à travailler au sein de cette ONG. Alors j'ai commencé mon stage, en même temps je rédigeais effectivement le rapport de stage et ce qui m'a poussé encore d'observer les choses de plus près, de poser plus de questions à mes collègues, à mon manager, aller plus loin et chercher en fait des réponses plus loin afin de avoir aussi cette réflexion comment je peux me projeter au sein de cette ONG. Et ce qui m'a permis d'obtenir ce poste, je voulais dire, c'est de travailler, de montrer en fait que je suis motivée et que je suis prête à donner tout ce que j'ai au niveau de compétences linguistiques, de communication, culturelle aussi, parce que bon, c'est aussi lié à l'histoire du pays, mais ça se trouvait à Chypre du Sud. Et moi, je suis quelqu'un qui vient en Chypre du Nord. Donc, il y avait effectivement aussi ce côté historique qui faisait qu'il me fallait faire plus attention encore avec mes actes, mes gestes, la façon que je m'exprime. Donc, je crois que en démontrant que je suis quelqu'un de motivé et dédié au sein de cette ONG, ça leur a permis de voir ma capacité et encore qu'est-ce que je pourrais contribuer pour le bon fonctionnement et encore développement de leur travail. Pour moi, pendant cette expérience au sein d'Oxygono, cette ONG, aussi le poste que j'occupais m'a permis vraiment d'aller plus loin pour rencontrer des nouvelles personnes, de ne pas hésiter à se présenter, à présenter ce qui fait l'organisation et ce qui est le but, l'objectif, nos projets, afin de tisser des liens. Ça reste quand même un aspect assez important de ne pas hésiter d'interagir avec les autres personnes dans le secteur ou même dans un environnement totalement différent, mais on se retrouve et ça me fait penser direct à ce que je fais et comment on peut collaborer pour un éventuel projet par exemple. Tout d'abord, je veux dire que les projets de groupe qu'on est en quelque sorte obligé de compléter en licence LEA m'ont énormément aidé pour affronter et même arriver à trouver des solutions et travailler avec des personnes avec qui je partage pas forcément les mêmes opinions, les mêmes idées, mais ça reste quand même un travail d'équipe, donc il faut garder cet esprit d'équipe et se comporter en fonction de ça. Et avoir eu cette expérience déjà à la faculté, à l'université, m'a facilité énormément des tâches pour m'adapter, pour trouver des solutions rapides, efficaces. Donc c'était la première chose qui m'a traversé la tête. Après, effectivement, les compétences linguistiques m'ont énormément servi au cours de mon parcours professionnel parce que le français et l'anglais
est nécessaire, indisponible même. Et le fait que je le maîtrise bien m'a aidé de me sentir plus à l'aise avec l'adaptation, avec le travail, avec les rencontres, mais aussi m'a montré à quel point il pourrait être important d'avoir cette maîtrise au niveau linguistique. Et puis effectivement, esprit critique, comme je disais, vraiment d'avoir cet esprit critique qui te pousse de poser des questions, d'interroger les choses, d'aller plus loin pour chercher les réponses. À mes yeux, la licence CELEA m'a préparée pour le monde professionnel par plusieurs aspects. Premièrement, je parle un peu de la fin, mais c'était le stage obligatoire. C'était ce côté pratique qu'à l'époque, peut-être ça nous paraît pas autant important, mais avec le recul, je vois bien que c'était effectivement une expérience super importante à compléter pour comprendre aussi comment ça se passe au niveau pratique, parce qu'on avait déjà pris toutes les théories, tout ce qui était à l'université, mais de mettre en place les compétences aussi qu'on a appris, toutes les théories. Et je dirais que c'est la toute première chose qui est super importante, qui fait partie de cette licence, mais aussi avoir cette opportunité de toucher un peu à différents sujets ou différentes matières et décider sur quel sujet je voudrais me spécialiser, je voudrais me concentrer afin d'avancer plus sur ça et à choisir justement un chemin plus adapté à ses envies et à ses besoins. Je dirais continuer à faire des échanges internationaux. Il faut faire des mobilités. Il ne faut pas hésiter à faire des stages volontaires, du bénévolat, même pour une courte durée, même pour quelques semaines, quelques mois. Ça ajoute toujours une valeur supplémentaire dans le CV. Ça pourrait être bien aussi mentionnable dans une lettre de motivation pour justement se distinguer dans cette concurrence quant à recherche de stage, recherche de premier emploi ou même une autre chose.